Bah voilà, nous voici arrivés donc au 3e jour, que je calcule. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, 4e, bah faut que je recommence. Voilà, nous voici arrivés donc au 4e jour, le jeudi. Je perds la tête en ce moment. Bref, donc là aujourd'hui ça va être une journée aux écuries, étant donné que aux écuries et à la ferme, étant donné que je n'ai pas de voyage à Paris, ni d'oignons à faire. Donc on va voir un peu ce qui se passe ici, au niveau de mon organisation de travail. Ah bah écoutez, je vous avais oublié ce matin, j'étais tellement pris dans mon travail, alors je suis même resté coincé dans mon bureau alors que d'habitude je vais quand même faire un tour, mais bon, je vais me promener cet après-midi, on va aller faire un petit tour après. Là je vous explique simplement ce que je fais. En général je commence par faire mes mails, vérifier la météo, et puis bah là j'ai préparé mon planning pour la semaine prochaine, parce que c'est important aussi de donner ses disponibilités pour le groupe Pommes de Terre. Et ensuite bah, j'ai répondu à des mails, genre mail Global Gap, il fallait que je complète mon dossier étant donné que j'étais pas là lors de l'audit, mais que c'est mes collègues qui m'ont remplacé à ce moment-là. Et puis différentes sollicitations, appels téléphoniques, alors que ce soit pour la FRQA ou alors pour ma partie activité, j'allais dire communication maintenant, pour mon projet d'émission qui devrait sortir normalement, j'espère, la première en octobre, si toutefois j'arrive à avoir suffisamment de partenaires et puis à créer du contenu qui soit intéressant. Donc là bah, on va se promener et puis aller faire un petit tour de plaine pour voir ce qui se passe un peu dans les champs. Petit changement de décor, alors un peu difficile de placer la caméra dans mon Renault 751 avec l'hydrofourche, mais là cet après-midi je prends un peu de temps pour m'occuper des écuries, ce que je fais pas habituellement, étant donné que souvent je demande à Alexandre, mon salarié, de le faire, mais là ça fait une semaine que je l'envoie à droite à gauche pour donner un coup de main aux collègues. Il était avec moi aux oignons en début de semaine, et puis bah hier il a fini aussi les oignons, il a fini assez tard d'ailleurs. Et là, ben, il est reparti à Maïs pour aider les collègues afin qu'ils puissent m'aider aussi à leur tour après. Donc, franchement, s'il y en a qui veulent faire des stages chez moi, franchement, je vois pas ce qu'ils y trouveraient, parce que c'est pas forcément une sinécure d'être avec Thierry, même j'allais dire dans le courant, dans le quotidien, parce qu'il y a pas mal de taf et bah, je suis pas forcément souvent là, donc c'est pas évident pour lui, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, bah, pour un coup, je remplace dans ces tâches-là. Et donc, bah, c'est simplement rentrer de la paille, réparer des fuites éventuellement aux écuries. Et voilà, bah, ça consiste en beaucoup de choses du quotidien qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des écuries. J'ai la chance de pouvoir déléguer, moi, en prenant un peu de temps. Bon bah là je pense que la caméra l'a fait bascule, donc je vais arrêter, ça risquerait de la péter. Bon allez, on se revoit tout de suite après. Donc comme promis, petite balade donc dans les champs pour faire un petit tour de plaine. Alors je suis accompagné de mon petit compagnon qui habituellement est plutôt dans la maison, Ayako, mais qui aime bien venir se promener avec moi pour aller voir dans les champs. Alors bon, je le surveille pour pas qu'il aille s'amuser à chasser, parce qu'il paraît que c'est pas très légal. Mais bon, il aime bien se balader, comme il commence à avoir un peu de rappel. C'est plutôt sympa de le promener et puis de faire un tour avec. Donc voilà, on va commencer par aller voir des carottes. Nous voici arrivés dans le champ en question. Alors quelques petits soucis. Alors au niveau croissance, pas évident parce que l'année est compliquée déjà au printemps. Et puis ici j'ai des petits ravageurs, alors en l'occurrence des lièvres qui se promènent. Donc la déclaration d'assurance a été faite, mais bon, est-ce qu'on va, j'allais dire, bah, y a une expertise qui va être faite, mais quand je regarde bien, c'est vrai qu'il y a un sacré dégât, hein. Quand on regarde ici, c'est assez récent. Voilà, là au bord. Et on n'est pas sur la bordure du champ, quoi. On est quand même légèrement à l'intérieur. Hein, Yako, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'as pas le droit de chasser, mais si tu pouvais m'en détruire quelques-uns, j'en serais content. Mais non, c'est pas le cas. Je pense que les chasseurs vont s'en occuper bientôt. Et ici, tout simplement, je vais relever donc mon piège à mouches. Petite balade ici dans les potimarrons, alors culture pas forcément très commune, moi je la connaissais pas l'année dernière, on a appris à connaître. Ouais, bah là on a un fruit qui est en train de pourrir, c'est pas l'idéal, mais bon, il a peut-être pris un coup.
Alors voilà un peu les fruits qui se présentent, alors pas très gros apparemment. On a pourtant une irrigation au goutte à goutte, on a un peu plus de nombre que l'année dernière. Et là on voit, on est sur le côté droit hein, ici, donc les feuilles qui commencent à perdre de leur, j'allais dire de leur état. Et à côté, par contre on a un beau développement, mais là ce sont des butternuts. Voilà à quoi ressemble ce produit. Voilà, donc bah déjà là de belle taille en l'occurrence. Hein. Voilà, on a quelques petits modèles sympas. Alors je sais que ça peut servir à mon avis à faire encore de la soupe. J'y connais absolument rien. Voilà un petit qui est encore en croissance. Hop. J'avais pas vu que vous le voyez pas. Voilà. Donc culture faite en bio, plutôt voilà, plutôt bien présenté cette année, même si on a semé très tard étant donné qu'on a eu des pluies là, donc semi compliqué. Mais bon, j'allais dire il y a encore un feuillage. J'espère que on va pas retarder la récolte à trop tard. Voilà, bah on a encore des fruits qui sortent maintenant. Et je sais pas si on va les durer, les laisser jusqu'à la fin, parce que à mon avis on va arriver à l'hiver étant donné qu'on est déjà à l'automne. Alors un petit tour donc dans mon champ de pommes de terre pour l'année prochaine où j'ai semé un engrais vert, mais cette année c'est vraiment compliqué avec le sec qu'on a maintenant. J'ai quelques espèces toutefois qui apparaissent. Ici on a du pois, ici je pense que ça doit être du radis, si je ne me trompe pas. Ici donc de la févrole, voilà, vu qu'il y en avait dedans. Ici de la mercuriale, ça devait pas être semé à l'origine. De l'avoine brésilienne, l'avoine rude. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Si je me demande si c'est de la facélie, si je me trompe pas, j'en suis pas certain. Et après on a d'autres graines qui étaient celle-ci je ne sais plus. Voilà, si vous l'avez, vous me le mettez en commentaire. Mais on voit bien la difficulté de lever. Bon là il a plu 20 mm il y a quelques jours, donc ça va sûrement prendre maintenant. Mais pour autant on n'aura pas un bon résultat au niveau levé des engrais verts cette année. On n'aura pas un développement extraordinaire. Donc d'où l'importance de les semer très tôt si on peut après la récolte. Mais c'est pas toujours évident de le réaliser. Petite remarque en disant qu'il faut semer tôt donc les engrais verts. Ici vous voyez mon tas de fumier, bon, qui est un tas de fumier qui a été retourné au retourneur d'Andin, comme je le fais maintenant régulièrement, qui n'a pas encore été épandu parce qu'il sera uniquement sur l'engrais vert après sa pousse. Donc j'ai retardé ce moment-là pour justement gagner un peu de temps sur les dates de semis des engrais verts, et ça sera à mon avis plus intéressant. Ici on va voir sur la bordure que, comme par hasard, c'est un peu plus développé. Voilà, alors sûrement parce que protégé un peu de... j'allais dire du soleil ou du sec, on a un développement de l'engrais vert qui est un peu plus développé ici. Un peu étonnant par rapport à la bordure, je vois pas pourquoi, mais ça se présente comme ça. Alors là je suis simplement arrivé à la Cuma, donc je appelle le portail pour qu'il puisse s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que c'est bon? Alors là je viens donc avec le petit 6230 de la Cuma pour venir rateller le pulvérisateur pour pouvoir faire mes carottes de demain en fongicide. Avant ça donc je dois refaire le plein parce qu'il était utilisé pour les oignons, et donc j'ai dételé ma petite benne. Voilà, et donc je viens ici à la Cuma, je vais refaire le plein, je vais noter les heures, je vais rateler le pulvérisateur et puis préparer pour demain mes produits pour pouvoir démarrer de bonne heure. Alors il m'arrive de réfléchir quand je suis dans mon tracteur, et bah là me venait une petite réflexion par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le fait d'avoir des salariés agricoles. C'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal qui me regardent, et puis je les salue par là, je leur fais un petit coucou, et je les remercie aussi parce que c'est vrai que sans, j'allais dire sans vous, sans votre aide, il y a beaucoup d'exploitations qui seraient bien dans la... enfin bref, je vais pas dire le gros mot, mais tout au moins en difficulté. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours un métier facile et toujours bien reconnu.
mais pour autant vous êtes, j'allais dire, indispensable à l'activité agricole. Et c'est vrai que, j'allais dire, sans vous, ben, les exploitations ne seraient pas les mêmes. Et rien que pour ça, je voulais vous faire un petit coucou. Et bah écoutez, mettez-moi un petit message si vous avez capté le message et puis si vous trouvez ça, j'allais dire, réel, ce que vous en pensez. C'est vrai que je pense que vous avez une bonne part à jouer dans l'agriculture et ça me paraît important de le dire. Bon, voilà. Et bah là maintenant, je vais rentrer chez moi et puis préparer mes produits pour l'intervention de demain. Et je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Voilà, j'ai ma dose de fatigue aussi, donc je ne vais pas reprendre la caméra. Et on se retrouve demain pour la suite.